Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer avec vous un petit peu ce que moi j'appelle l'overdose d'informations, la surconsommation d'informations et ce que cela a engendré chez moi. Donc peut-être que ça peut vous parler à vous. There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying to be like you, but I don't wanna be like you. Il y a quelque temps, je me suis rendu compte que je consommais beaucoup de contenu, que ce soit des contenus YouTube, que ce soit des livres ou des vidéos, euh, que je mettais beaucoup d'informations dans ma tête et que avec toutes ces informations, eh bien, j'étais perdue. En fait, je pense que trop d'informations tue l'information. Il est normal qu'il y ait une idée de base, puisque en fait, personne n'invente rien. C'est juste qu'on intègre des concepts, on intègre des informations, et après, ben, les personnes les retranscrivent et les partagent en y mettant leur personnalité, leur façon de parler. Mais au fond, les idées se ressemblent et les idées se rejoignent. Alors après, il peut y avoir quelques éléments qui ne sont pas identiques dans tous les discours qu'on entend ou dans toutes les notions que l'on peut entendre. Et c'est normal. Le tout, c'est de trouver, on va dire, celle qui nous parle le plus, celle qui nous appelle et celle que l'on peut, qu'on n'a pas l'impression de forcer quand on applique quelque chose. Pour vous donner un exemple, moi je suis très attirée par tout ce qui est manifestation, manifestation consciente. Et donc, en faisant des recherches, en consultant beaucoup de contenu, je suis passée par la loi de l'attraction, la loi de l'assomption, la manifestation. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'écoutais un contenu, eh bien, je m'identifiais à ce contenu et donc je me disais, ah oui, ça me parle, donc je vais mettre certaines choses en place. Quand je voyais un autre contenu, eh bien, je disais, ah ben ça aussi c'est intéressant. Alors du coup, je disais, bon, ben c'est plus celui-là, c'est celui-ci. Donc voilà, j'étais, on va dire, bombardée d'informations qui, encore une fois, dans l'idée de base est la même, mais après, voilà, il y a des subtilités. Il y a des subtilités à laquelle on peut s'associer et à laquelle on peut croire ou pas. Mais le tout, c'est de vraiment, euh, c'est de s'approprier les choses qui nous parlent, c'est de vraiment ne pas avoir peur de laisser de côté ce qui ne nous convient pas. J'étais vraiment dans l'optique d'absorber toutes les informations, mais après j'étais perdue, je culpabilisais de penser comme d'une façon et pas totalement comme une autre. J'ai d'ailleurs souscrit à une petite formation sur la manifestation consciente et il y a des choses qui me parlaient et comme j'avais payé cette formation, je m'obligeais à avoir le même discours, le même état d'esprit, à faire exactement les mêmes choses que la personne euh, qui proposait la formation, mais j'étais attirée par autre chose aussi, d'autres éléments qui n'étaient pas dans la manifestation consciente de la personne que j'ai acheté la formation. Du coup, j'étais perdue et je me remettais toujours en cause. Et de ce fait-là, en fait, je ne mettais aucune action parce que quand j'avais envie de mettre des actions, je me rendais compte qu'elles n'étaient pas forcément alignées avec la personne ou avec moi. Donc, je ne savais plus trop quoi faire. Et donc, tout ça pour me rendre compte et pour vraiment conscientiser que le fait que je suis la créatrice de ma propre vie, je manifeste les choses que je veux manifester. Après, c'est à moi, en fonction de ce que je ressens, en fonction de la façon dont moi je me sens de faire les choses qui m'appellent, les choses qui me parlent, eh bien c'est à moi à vraiment
on va dire, m'approprier les informations. Et donc, depuis quelque temps, je, je réfléchis sur ça, sur le fait que, voilà, je papillonne, enfin, c'est pas que je papillonnais, c'est que j'allais à droite, à gauche, en fait, toutes les informations que je lisais m'intéressaient, ou que j'entendais m'intéressaient, mais j'arrivais pas à vraiment faire ressortir, je m'associais à tout, en fait. Je m'identifiais à tout ce qui était proposé, ce qui, au final, ne m'a pas forcément servi, puisque j'arrivais pas à mettre des choses en place, j'arrivais pas à rester alignée et à rester focus sur ce que j'avais envie de faire, parce que je savais pas quel chemin prendre. J'ai fait... Je mettais trop de choses sur le mental et je laissais pas aller, je laissais pas les choses vraiment s'infuser à moi. Toute l'ouverture que j'ai faite quand j'ai vraiment débloqué des choses à moi, toute cette ouverture que j'ai eue, eh bien, j'avais l'impression que ça se refermait, que je remettais des barrières, que je remettais des limites, que je repartais dans ces anciens schémas et que je ne me laissais pas l'opportunité de continuer à évoluer, à progresser, parce que je voulais trop coller à ce que j'entendais, aux personnes que je voyais, et je me laissais trop influencer et j'arrivais pas moi à m'extraire et en fait vivre les choses comme moi j'avais envie de les vivre et comme je ressentais que c'était aligné avec moi et aligné avec pas les valeurs, parce que foncièrement les valeurs c'est pas ça, mais avec certaines notions qui peuvent être intégrées, comme le fait de croire en l'univers, comme le fait, parce que je disais, oh ben, il faut arrêter de mettre notre destin entre les mains de l'univers, puisque c'est notre cerveau qui crée nos pensées, qui crée nos croyances, et donc qui crée nos actions. Alors que j'étais très dans la spiritualité, je me suis, du coup, du jour au lendemain, presque, je me suis fermée à tout ce qui était spiritualité. Je voulais plus, j'ai mis mes oracles de côté, voilà, j'ai tout ce qui avait attrait à la spiritualité, hormis, bien sûr, la méditation. Ça, c'est dans la spiritualité, mais c'est commun à plein de domaines, on va dire. Mais je m'étais coupée à ça. Et puis, je me sentais, alors du coup, je me sentais pas à l'aise, je me sentais pas bien, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas foncièrement abouti et qui me manquait quelque chose. Et donc, c'est là où j'ai pris conscience et que je me suis dit, je vais le partager. C'est que, oui, on peut prendre les informations, oui, on peut se faire une idée, on peut prendre des notions, mais après, il faut vraiment se les approprier et transformer les choses pour que ça nous parle. Parce que si on fait les choses, on va dire, à contre-cœur ou avec une arrière-pensée, eh bien, les choses, elles n'aboutissent pas. Je me suis rendu compte aussi que les choses que je voulais manifester, eh bien, il y a certaines choses que je n'avais pas réussi à manifester encore dans ma réalité, mais parce que quand je faisais mes exercices de manifestation, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Donc en fait, il faut vraiment ajuster les choses à soi, à ses propres croyances, à ses propres notions et à ses propres, on va dire, à ses propres convictions. Et pas vraiment essayer de calquer à une personne, à une autre. Voilà, prendre ce qui vous parle, prendre les choses qui vous appellent, et vraiment ensuite, il n'y a que comme ça que vous arriverez à avancer, à poser des actions, parce que du coup, ça sera clair dans votre tête, ça sera clair dans votre cœur, dans votre personne, intrinsèquement. Donc, vraiment, vous écoutez et prendre ce qu'il y a à prendre et laisser ce qu'il y a à laisser, en fait, laisser ce qui ne vous parle pas, tout simplement. Vous avez le droit de pas adhérer 100% à ce que vous entendez. Vous avez le droit d'adhérer à certaines notions et pas d'autres. Et c'est tout à fait OK, et c'est tout à fait d'accord, et c'est tout à fait normal, parce que nous sommes tous différents, et donc c'est normal qu'il y ait des petites choses
qui conviennent et puis d'autres qui ne conviennent pas. Donc, il faut vraiment laisser derrière soi, ne pas se prendre la tête et avancer sur son chemin. Parce que de toute manière, la personne, elle avance sur son chemin. Elle a trouvé ce qui lui convenait, elle avance. Donc, à nous, maintenant, de faire la même chose, apprendre ce qui nous appelle et qui nous permet d'avancer et de rester focus sur notre chemin et donc d'avancer et d'atteindre nos objectifs et de laisser ce qui ne nous convient pas. Et si sur une autre personne, eh bien, il y a autre chose qui nous appelle, eh bien, c'est à nous à faire notre petite sauce, notre recette et pour pouvoir être, on va dire, en accord avec toute la globalité de la personne que l'on est. Autre chose aussi dont je me suis rendu compte, c'est que je consommais beaucoup trop dans le sens où je laissais plus de place à l'action. En fait, je passais mon temps à consommer du contenu. Lorsque j'ai commencé à travailler sur moi, j'ai fait beaucoup d'exercices, j'ai beaucoup travaillé sur moi, je posais beaucoup d'actions et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai quand même évolué assez rapidement, enfin à mon sens, à partir du moment où j'ai mis des choses en place, eh bien les choses se sont décantées et se sont vraiment accélérées. Depuis quelque temps, je trouvais que ça avançait plus trop, que je stagnais un petit peu. Mais à côté de ça, malgré tout, je prenais beaucoup de contenu. Et je me suis fait la réflexion que, eh bien, j'étais retombée dans une dynamique de consulter beaucoup de contenu, que ce soit des podcasts, des vidéos, des livres, mais que je ne prenais pas le temps d'implémenter les conseils ou les exercices qui étaient proposés. Je lisais comme si je lisais un roman. Voilà, je lisais, il y avait les exercices, ben, je les passais, j'y revenais pas forcément dessus. Et donc, au final, j'avais intégré des notions comme ça. Enfin, j'avais entendu des notions que je n'avais pas intégrées puisque je n'avais pas mis en pratique ces notions-là. Pareil pour les vidéos, je passe d'une vidéo à une autre et puis après je me dis, ah oui, ben, c'est bien, il arrive à atteindre ses objectifs, ah, ben, c'est bien. Et en fait, moi, je consommais ça comme une vidéo, mais derrière, je ne faisais pas, entre guillemets, je n'implémentais pas ben, les conseils qu'on nous prodiguait. Et c'est vraiment, j'ai vraiment vu la différence par rapport au début de ce cheminement. Et donc, je voulais vous transmettre ce message. C'est vraiment consommer ce que vous avez à consommer, il n'y a pas de souci, mais mettez en pratique les conseils. Et une fois que vous avez, comme je vous disais au début de la vidéo, on se rend compte que les conseils de base, ce sont les mêmes. Plus ou moins dit différemment, mais les conseils de base sont les mêmes. Donc, une fois que vous avez intégré quels étaient les conseils que vous retrouvez partout, foncièrement, la ligne de conduite est la même. Hein. Il faut vivre le moment présent, il faut avoir de la gratitude, il faut travailler sur ses croyances, il faut poser des actions. Voilà, il y a des routines à avoir dans lesquelles vous incluez la lecture, la méditation. Enfin, voilà, ça reste, ce sont des notions qui sont identiques, on va dire, partout. C'est la même ligne de conduite. Donc, à partir du moment où vous avez trouvé, on va dire, les points communs, cette fameuse ligne directive, et bien après, moi aujourd'hui, je me suis, on va dire, repositionnée et je consomme quasiment plus de contenu sur la loi de l'Assomption ou la loi de l'attraction. Voilà, parce que je pense que je connais la façon de faire. Donc maintenant, je travaille sur ce qui a travaillé, c'est-à-dire sur mes affirmations, sur mes visualisations, sur le fait d'incarner la personne que je veux être, sur le fait de vivre dans l'instant présent et dans la finalité, comme si j'avais ce que je voulais. Je faisais ça un petit peu comme ça de temps en temps, alors que c'est ça la priorité. Une fois qu'on a compris les concepts, eh bien, on met en pratique et au quotidien. Mettre de côté le mental, enfin l'intellect, une fois qu'on a les notions, et vraiment les vivre, les expérimenter, parce que c'est ça en fait qui fait que ça avance. Donc c'est quand même très important. C'est quelque chose que j'avais
intégré, mais que ça restait vraiment flou, pas flou, mais je savais qu'il fallait que je le fasse, mais en fait, c'était plus facile de regarder une vidéo. Je me disais, oui, ben, si je regarde une vidéo, mon cerveau va intégrer les notions et du coup, j'aurai pas à faire le travail en amont de vraiment, moi, le faire sur moi, mais consciemment, et pas attendre que les choses arrivent par l'inconscient, mais poser les choses, poser les actions et faire les choses consciemment. Et aujourd'hui, je pense que c'est un point essentiel et je voulais donc le partager avec vous. Donc voilà, si vous avez les notions, maintenant, mettez-les un petit peu de côté et travaillez sur vous, sur votre personne, parce que personne ne va le faire à votre place et ça en vaut la peine. Autre point qu'il est important d'évoquer et qui me tient à cœur, et c'est vraiment en toute gentillesse et vraiment avec le cœur que je vous partage ça, c'est vraiment de prendre votre vie en main, de vraiment conscientiser que c'est vous qui créez la réalité que vous vivez aujourd'hui. Je sais que c'est difficile à entendre, parce qu'on vit et où on a vécu des choses terribles et c'est pas facile de se dire que c'est nous, consciemment ou inconsciemment, qui avons créé ces choses-là. Moi, j'ai pris conscience de tout ça. Je me suis libérée de certaines choses et j'ai vraiment intégré que la réalité que je vivais aujourd'hui, c'était... ce sont mes anciennes croyances, mes anciennes schémas de pensée, mes anciennes façons de fonctionner qui ont induit la réalité que je vis aujourd'hui. Celle-ci, elle ne va pas se changer du jour au lendemain. J'en prends conscience. Tous les jours, quand il y a des choses qui ne me conviennent pas, je me dis que cette réalité-là, ce n'est plus la réalité que je veux vivre et que de ce fait-là, je change mes pensées, je change mes émotions et je travaille sur mes croyances. Pour qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, cette réalité, elle se transforme et devienne la réalité que je veux et que je crée consciemment. C'est vraiment quelque chose de hyper important, pas forcément facile à accepter, à intégrer, mais je pense que c'est vraiment important et posez-vous une question. Dites-vous, demandez-vous si la vie que vous menez aujourd'hui vous convient. Et si c'était entre vos mains, si vous aviez une baguette magique qui vous permettait de créer cette réalité dans laquelle vous vous sentiriez heureuse, épanouie, que vous vivriez les expériences que vous voulez vivre, que vous voulez partager avec les personnes que vous aimez, et que cette baguette magique, en fait, c'est vos pensées, c'est vos croyances, et qu'il suffit de les travailler pour que cette réalité devienne votre réalité consciente, que vous créez consciemment. Voilà, posez-vous cette question. Moi, je sais que le fait de savoir que c'est moi qui crée ma réalité, aujourd'hui, elle ne me convient pas à 100%, la réalité que je vis, mais je sais que c'est moi qui l'ai créée. Et je me dis, ok, aujourd'hui, la réalité que tu vis, ok, tu la vis aujourd'hui, mais ne t'y attarde pas parce que elle ne va pas rester longtemps. Parce que la réalité que tu veux vivre, c'est celle-là, celle-là, celle-là. Et après, je travaille sur mes croyances, sur mes affirmations. Et je sais que ça va changer et je suis vraiment convaincue au plus profond de moi que cette réalité, elle est là, à portée de main. Et que ce travail, c'est vraiment du travail de l'âme, du cœur, de l'esprit. Et je voulais vous partager ça. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying or be like you. But I don't wanna be like you. There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying or be like you.